Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et fantastique du comics. Cette semaine, on va vous parler de By Night, qui est sorti chez Bliss Comics. Et pour faire ça, nous sommes avec la princesse des petits éditeurs, grâce à qui on a eu non, comment ils ont dit que Kinaï Édition. C'est ça. Donc c'est Diane. Merci Diane. Bah de rien. Donc merci, elle a parlé de cet éditeur, il a écouté et du coup maintenant ouais. C'est cool. Je vous avais dit qu'ils étaient cool. On va pouvoir en parler donc on va découvrir en février. Plein de super titres. Des trucs un peu teenage, je crois que c'est un parti Young Adult, ouais, c'est ça. Ouais, et on va avoir l'éditeur normalement. J'annonce un truc donc ça va sûrement pas se faire mais bon comme d'habitude. N'annonce pas. J'ai demandé il y aura peut-être des choses, point, tu dis rien de plus. Non mais je lui ai demandé une interview. Voilà, c'est foutu. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de discuter avec lui. En plus il a l'air d'avoir un parcours vachement cool puisqu'il a bossé chez Valiant aux US. Il a bossé chez d'autres éditeurs aussi, donc vraiment. Non mais tu l'as dit, c'est foutu, James. D'accord. Bon bah peut-être pas, on verra bien. Donc en tout cas c'est intéressant. La déesse des podcasts est avec nous puisqu'elle est dans tous les podcasts du monde. C'est même pas vrai d'abord. Pour la preuve, hier j'étais sur un live du Cozy Corner et dont je discute dans le chat sur le Twitch. Et au bout d'un moment, parce que mon pseudo c'est James Effay. Et quelqu'un me fait « Ah, c'est James Effay de Geek en série ?» J'ai fait « Oui ». Il me fait « C'est Faye ou c'est James ?» Et j'ai dit « C'est James ». Et j'ai dit « C'est James ?» Et je fais « Ah, ok ». Et j'ai senti le « Ah, ok » de déception. « Ah, c'est James ». D'accord. Oh non, pour une fois, d'habitude, c'est toujours les gens, ils pensent que c'est toi direct. Pour une fois qu'on pose la question. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis étonné. Mais... Donc voilà, là, j'ai rien osé dire, mais je me suis dit « Ah, bah, quelqu'un qui préfère Faye ». Comme il y a des gens qui sont contents quand je parle en fait. Et oui. Et tu es beaucoup parce que tu retournes dans Star Wars en direct bientôt. Je dis rien, ça va pas se faire encore. C'est moi la galère. On dit rien. Cette semaine tu nous parles, enfin du coup je triche un peu parce que je suis avec toi. Il y a un geek en série qui sort cette semaine peut-être qui est déjà sorti. Qui parle de la série Barry, l'excellente série Barry. Avec Bill Hader. Que vous pouvez découvrir si vous avez OCS. Sinon ça a été diffusé aussi sur HBO. Donc tonton des États-Unis si vous avez pas OCS, mais c'est quand même sympa OCS quoi, de découvrir en bonne qualité, tranquille. Ok. Et pour finir, nous sommes avec la caution punk grindcore de... James, mais comment t'es pas simple hein? Non, ça me va. Ça te va bon, d'accord. Ça me va. Même si c'est pas le sujet aujourd'hui. On en parlera peut-être un jour. Tu t'es cru dans le cas de fiche à espionner les gens, là? Attends, fais gaffe. On viendra demander à Philippe Vaneuve de venir nous parler de la carrière musicale de Igor. Et il en parlera peut-être ou pas. Jamais. Ça va Igor? Ça va. Ok. Et bon, on va commencer tout de suite avec les news comme d'habitude. Allez, générique. News. Voilà. Bon, merci pour ces news. C'est un générique très court. Et encore une fois, je le rappelle, vous l'avez dû l'entendre la semaine dernière où il y avait un peu de bruit derrière nous. Là encore une fois, on est toujours à la Game Taverne. En fait, il fait moche et les gens ils font moche. Les gens viennent boire un coup. Rentrez chez vous. Laissez-nous tranquilles. Vous pouvez pas être moins silencieux? Non, c'est pas grave. On peut croire qu'il y a des gens qui rient de nos blagues. C'est sympa. Ah ouais. Pourquoi pas. C'est comme dans les sitcoms. C'est ça, ouais. Ouais. J'ai lu un comics. C'est ça. Voilà. Du coup, Flash. Non, c'est pas Flash. C'est un nouveau, une annonce de casting, et c'est un nouveau nom cool pour Shang-Chi, puisque après Simu Liu qui devait faire le rôle titre, donc Shang-Chi, Tony Leung qui fera le mandarin, c'est Michelle Yeoh qui rejoint le casting de Shang-Chi de Marvel Studios. Michelle Yeoh, Faye, est-ce que tu veux en parler pour les gens qui ne connaîtraient pas Michelle Yeoh? C'est une grande actrice chinoise, si je me trompe pas, une très bonne artiste martiale. Vous avez pu la voir dans beaucoup d'excellents films. Alors c'est sûr qu'au côté international, elle a quand même pas mal. On l'a quand même pas mal vue dans Tigre et Dragon pour le côté. Ouais. Voilà, gros international. Dernièrement, elle avait fait un gros succès aux États-Unis dans la comédie. Je me rappelle plus le titre, ça y est. Ça, c'est tout justement sur les Chinois, je crois que sur les Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian, qui est pas mal d'ailleurs, je conseille. Et puis sinon, si vous regardez Star Trek Discovery, elle jouait également dedans. Bon, après, elle a
une très grande carrière, voilà. Elle est pas dans un Grandmaster de... Si, Grandmaster, de toute façon, elle est partout. Voilà. Et vous avez pu la voir dans un James Bond également. C'était celui où il y avait Terry Hatcher. Tomorrow Never Die. Ah non. Voilà, où c'était Sheryl Crow qui faisait le générique. Voilà. D'accord. Tu fais des références à James Bond? Bah, elle était dedans, voilà. Vous aimez bien Michel Yeoh autour de la table? Non, oui. Michel Yeoh? Non? Ouais, non, pas spécialement. Mais moi, de toute façon, j'ai pas de culture. Enfin, je viens ici, mais c'est juste pour faire figuration. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas une grande surprise, moi, je te conseille de découvrir. J'ai l'impression que dès que les États-Unis font un film avec des Chinois, elle est là de toute façon. Ils prennent mais elle est très bien. Hein. Voilà. Elle et Ken Watanabe, ils sont dans tous les films asiatiques. Mais c'est cool qu'ils prennent des vrais acteurs, qu'ils prennent des acteurs renommés asiatiques pour faire des... Ouais, mais c'est bien. Enfin, c'est toujours bien. T'as des acteurs américains d'origine asiatique qui sont bons aussi, qui pourraient utiliser, quoi. C'est un peu toujours les mêmes qui prennent, quoi. C'est comme en France quand il faut un noir ou... C'est parti. Voilà, et t'as des acteurs qui sont très très bien, qui galèrent en casting. Je sais pas, j'avais vu des actrices noires qui avaient à Cannes fait un manifeste. Ouais, je sais plus. Et qui disaient que dans les castings, on dirait, bah toi t'es trop noir, toi t'es pas assez noir. Non, Aïssa, non, mais oui, bah elle était dedans aussi. Ouais. Celle qui était dans le film, là, il a déjà tes yeux, là, j'avais bien aimé ce film. D'ailleurs, je vous le conseille. C'est vrai qu'il est cool. Ouais. Enfin voilà. Donc voilà, bon bah ouais, c'est une bonne nouvelle. On va tant pas qu'ils prennent pas merde, comment il s'appelle, celui qui faisait le mandarin dans Iron Man 3 là. qui fait tout le temps des Ben Kingsley. Tant qu'ils le prennent pas, tu sens le maquillant comme dans plein d'autres films. Bah comme ils avaient fait pour Gandhi, où ils avaient pris lui et ils l'avaient maquillé pour faire Gandhi. Voilà, c'était une autre époque. Oui. Nous ne voulons plus y retourner. Oui, voilà, on va la laisser là où elle est. On va parler d'autres choses. On va aller très vite sur ces news. Elles sont rapides. C'est le studio de J.J. Abrams, Bad Robot, qui vient de signer un partenariat de 5 ans avec Warner Bros pour développer un univers. Et c'est l'univers de Justice League Dark en cinéma et en série télé apparemment. On n'a pas de news plus que ça, mais moi je trouve ça cool. J'aime bien l'idée qu'ils ne lâchent pas, parce que ça fait un moment qu'ils parlent de faire Justice Dark Universe au cinéma. On avait eu la série télé un peu moyenne Swamp Thing déjà, qui a coulé, mais et en même temps elle était chère à produire, et pareil, enfin il y a eu plein de... Ouais, ils avaient eu des merdes avec le... Ça se laissait regarder, c'était pas non plus... Ils avaient pas eu des merdes avec l'état où ils tournaient aussi. Oui, aussi, ouais. Où je crois qu'ils avaient arnaqué un truc pour récupérer des subventions, une connerie comme ça. Ouais, puis même je crois que l'État, ils avaient un peu augmenté leur prix. Ça m'a rappelé un épisode des Simpsons où ils attirent à Springfield justement Hollywood pour tourner des films, et quand ils viennent, ils font qu'augmenter les prix. À chaque fois, ils demandent des taxes et tout, et à la fin, oui. Voilà. Et il y avait le réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui avait ça aurait été génial, ça aurait été tellement bien, comme les 3/4 des projets de del Toro. Oui. Mais enfin quelque part je trouve que c'est pas très grave, parce que je pense qu'il aurait fait n'importe quoi. Je pense qu'il aurait fait du gros Guillermo del Toro, ça aurait rien à voir avec avec DC. Après Abrams, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant. Après Abrams, moi je suis vendu Abrams, parce que non mais c'est un gars, tu vois, c'est un fanat de pop culture comme nous. Il aime les comics, il aime Star Wars, Star Trek, il a participé à plein de licences, donc c'est pas débile de le retrouver sur ça. Le mec il aurait bossé sur Star Wars, sur Star Trek, et maintenant il fait du DC. Voilà. Et puis voilà, il a grâce à lui on a eu Lost, on a eu Alias, on a eu plein de choses. Watchmen, puisque c'est lui qui a lancé Lindelof. Donc ouais. Non mais il a produit plein de choses, donc ouais, moi je suis plutôt pour, quoi. Est-ce qu'il y a un personnage de l'univers Justice Dark que vous voudriez voir plus en avant qu'un autre? Il y a Zatanna. Ouais, Zatanna j'aime bien, mais il y en a une autre, j'arrive pas à me rappeler son nom. Il y a Orchidée, sinon Black Orchid. Ah peut-être. Elle est comment déjà? Elle a... Oula. Ça dépend les... Ouais, je reverrai. Et je crois qu'elle a un espèce de truc bizarre sur le crâne, et j'ai du mal à... Ça fait un moment que j'en ai pas lu, alors j'ai plus les persos en tête. Puis Constantine, Constantine on peut toujours rêver, mais... Bah Constantine, non, c'est Deadman, j'aimerais bien voir ça. Ah oui, Deadman, parce que je pense que ça va être compliqué, mais ça peut être intéressant. Ouais. Non mais il y a des persos sympas, moi je pense que ça pourrait être vraiment bien comme série. Ouais, puis c'est un univers un peu plus sombre, un peu plus horrifique. Ouais. Ça pourrait être sympa. Et peut-être The Trench du coup dans cette le spin-off de Aquaman dans le... Moi je suis étonné, pourquoi est-ce qu'ils ont pas proposé à James Wong de
James Wan, je vais y arriver. C'est toujours d'actualité, The Trench. Apparemment, ouais, c'est toujours d'actualité. Ouais. Parce que James Wan, il est bon en horreur, quoi. Enfin... Il voulait faire un autre spin-off, je crois, j'en avais parlé il y a pas longtemps. Ah ouais. Autour des Amazones de Wonder Woman. Oui, ça devait pas se passer avant, justement. Il voulait qu'il y ait Robin Wright qui revienne, justement. Une préquelle, ouais. C'est cool, moi j'aime bien Robin Wright. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Moi, pour l'instant, bon, c'est pas trop. Enfin, on a que peu de news, mais pourquoi pas. Puis Bad Robot, c'est eux qui ont produit aussi Cloverfield. Ils ont fait des trucs cool. Si on peut avoir des trucs dans le même délire, pourquoi pas. Bon, après ça va râler comme d'hab, mais bon, j'aime bien. On va passer à la news pour Igor, hein, je pense. On va lui donner la parole. Alors c'est le film Flash. Non, ce n'est pas. C'est son scénariste favori. Est-ce que c'est ton Est-ce que Rick Remender est ton non, c'est Warren Ellis, mais il est pas loin derrière. D'accord. Il est vraiment pas loin derrière. En plus dans une émission. Peut-être. Dans la première. Je ne retiens pas. Je retiens rien de toute façon. Donc, Remender qui vient de signer un contrat d'exclus pour 3 ans avec Sony. Donc toutes les choses que va faire Rick Remender jusqu'à maintenant pourront être adaptées au cinéma par nos amis de chez Sony. Et pour l'instant, ils ont lancé la production d'une série Fear Agent pour le service de VOD Amazon Prime. Apparemment, il y a une grosse baston pour récupérer la série et c'est Amazon Prime qui a gagné. À la prod, on retrouverait Seth Rogen qu'on avait déjà vu sur Preacher, sur The Boys. Il a fait quoi d'autre en comics? Il a fait le frelon vert. Ouais, le frelon vert, mais je sais pas s'il faut vraiment en parler. Il a juste interprété, c'est Gondry qu'il a. Ouais, c'est Gondry. Après, je sais pas s'il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario. Il a écrit, ouais. Et David F. Sandberg qui avait fait Shazam à la réalisation du pilote en tout cas. Donc Fear Agent, c'est ce qu'elle aurait parfait pour une série télé, je pense. On en avait parlé dans l'émission. Ouais, je crois qu'on l'avait dit. Ouais. Moi j'ai envie de vous dire, moi je suis content parce que j'ai envie de dire j'avais raison. Je saoule tout le monde depuis le début que je suis dans cette émission avec ça et je suis content. Mais pourquoi tu vas pas dans le même truc de production en disant mais je l'avais dit quoi, merde, engagez-moi. Est-ce que t'as lu Fear Agent, Liane? Absolument pas. Non. Je sais pas si ça va te plaire. Du coup, c'est quoi comme Ah vas-y, explique. C'est de la SF pulp à la Flash Gordon. Okay. Mais avec c'est avec un héros alcoolique dépressif limite sociopathe. Ah si, et en niveau SF, ça part dans des délires un peu à la Rick et Morty, genre qui te retourne bien le cerveau. Enfin, c'est trop bien. Okay. En plus, plus tu le lis, plus après tu y penses, plus t'apprécies en fait. Moi, j'ai vraiment eu besoin de prendre du recul et d'y revenir après pour vraiment plus apprécier quoi. Si t'as les moyens, il y a un très bel omnibus qui est sorti chez Aquileos. Il peut te le vendre si tu veux. À 60 €. Avec 70 €. 70 €, mais il est très très beau. D'accord. Il est tout blanc avec. Ouais, non, là j'ai pas les moyens. Voilà. Après, si vous voulez me l'offrir ou quelqu'un. Non, c'est une super nouvelle. Après, je suis curieux de voir le casting. Quoi. J'imagine pas du tout qui pourrait faire. Ah ouais, faut vraiment qu'il la bouteille. Pourrait jouer ce mec. Chandler, ce serait trop bien. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est le mec qui faisait de mal. Ah mais ce serait bien. En aventurier, il était pas mal dans King Kong. Celui dans King Kong, ouais, c'est lui qui fait l'acteur principal dans King Kong. Il était aussi dans la série Friday Night Lights. Voilà. Est-ce que t'as vu Godzilla King of Monsters? Ouais. Il est dedans, il fait le père de... Ah oui, ça y est, oui, je vois. Ouais, mais il fait trop gentil. Ouais, mais justement, ça peut être sympa s'il a une tête de gentil et qu'il fait vraiment le gros connard alcoolique. Ouais, ça peut être pas mal. Effectivement. Après, moi, j'aime bien cet acteur. Ouais, j'adore De Mal à Une. Je sais pas si vous vous souvenez pas de Mal à Une. Non? Son tête jaune. C'est le mec qui recevait le journal du lendemain. Ah oui, si. Il y avait un chat. Ouais, il y avait un chat. C'était une série très cool qui passait sur M6. On en parlera peut-être un jour dans Geek en série. Oui, faut que donc voilà, c'est cool. Voilà, c'est cool. J'espère que ça fera comme avec The Boys et que du coup le comics se redécollera et aura une seconde vie grâce à ça quoi. Preacher aussi il avait fait Seth Rogen, ça vient d'envie de revenir. Ouais, mais tu vois, j'ai retenté la série et j'accroche moins que le comics quoi. Je préfère le comics. Pourtant j'aime bien les acteurs et tout, font très bien le job. Mais au niveau des scénarios et tout, je sais pas, j'ai pris plus de plaisir à relire le comics que... Tout le monde n'est pas Ennis. J'aime beaucoup la série quand même Preacher. J'ai trouvé vraiment l'esthétique et tout très très chouette. Oui, ça reprend bien esthétiquement. Même les acteurs font du bon boulot quoi. Après oui, c'est sûr, c'est un peu plus... C'est après, bon voilà, le scénario, ça me... Mais lis le comics si t'as l'occasion. Ouais. C'est du Vertigo, donc c'est forcément oui, c'est cool. Donc voilà, on va passer à un truc un peu plus touffieux. C'est le magazine Livre Hebdo. En fait, c'est quoi comme... Vous connaissez ce magazine?
J'en ai parlé plusieurs fois, mais je sais même pas. Moi, Mais oui, c'est j'en normal, parle c'est parce un que- magazine destiné aux professionnels du Ouais. livre en fait. Ok. Donc c'est normal si tu connais pas. C'est vraiment juste les libraires et les gens qui bossent dans l'édition qui Ouais. ont accès à ce magazine. Donc vous le recevez, enfin, à Cultura, tu Ouais, vas et tu... moi je le reçois, ouais. En fait, ça vous permet de voir ce qu'il faut mettre en avant, qui est plus populaire ou autre pour vendre ou. Bah, c'est vraiment Pourquoi des pas. analyses du marché en fait, vraiment très très spécifiques au métier quoi. Donc Ouais, c'est Donc, ça intéressant. s'adresse ouais. En pas gros, au- un libraire qui veut augmenter son chiffre d'affaires, il peut avoir une vision de ce qui est bon ouais. pour augmenter Ouais, son ouais. chiffre Bah, d'affaires. tous les ans, t'as un espèce de récapitulatif de tous les CA de l'année. T'as le planisphère de l'édition qui est remis à jour. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et ça peut... Enfin, c'est un outil professionnel, quoi. Vraiment. Ok. Ouais, ouais. Donc bah ce magazine Evre Hebdo qui avait déjà fait je crois le top des comics vendus en France, là ils ont fait le top 50 des ventes de BD en France et il n'y a aucun comics dans ce top 50, même Walking Dead et ses 42 000 ventes pour le tome 31 n'atteignent pas le top puisque je crois que Je le suis pas top étonnée. le premier est à 51 le tout dernier du classement est 51 000 ventes. Oui, c'est ça. Tout en haut du classement bien sûr bah Astérix. Bah oui, évidemment. forcément. Pas étonné. Hein. Ouais. Et juste après c'est Black et Mortimer je crois mais apparemment il y a un gros gap entre Astérix Ouais. et tout le reste du Ouais, mais Ouais, ouais. toujours. C'est assez fou, hein. impressionnant chaque année. Ouais. Les chiffres d'Astérix, ça a vraiment rien à voir, quoi. Ouais, ouais. Moi, je vois au niveau du magasin, les Blake et Mortimer, je les vends en centaines. Les Astérix, on les compte en milliers. ah c'est fou. C'est fou. C'est autant C'est, de succès rien à voir, ou quoi. pas. Mm. Et un des trucs cool de ce un des trucs étonnants c'est qu'on a je crois qu'il y a 20 mangas dans le top 50 Mm. donc bah ça donne une idée de Ah, le manga, ça a Le toujours manga, été bien Ouais, du implanté paysage, en France. mais ça a toujours été ça a toujours autant vendu ou il y a j'ai l'impression qu'il y a une relance en ce moment du Ça vend de plus en plus. Après, Ouais. ça fait quand même un moment que c'est bien installé. Ça doit faire 10 ans, quoi. Et, 15 ans. Franchement, quand j'étais adolescente, tu vois, dans les années 90, quoi, milieu années 90, les mangas, ça apparaissait à peine. Tu vois, genre pour trouver un tome de Dragon Ball, c'était hyper il y avait dur. que les j'ai lu Ouais. Et j'allais, tu vois, genre à la Fnac ou des trucs comme ça, et c'était dur pour en trouver. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, dans les années 2000, t'as commencé à en trouver plus facilement. maintenant il y a autant d'éditeurs de mangas que de comics non Après, il y en a même plus. Ouais. Après, il y en a beaucoup, après hein. le manga, Oui, il y en a je plus, pense, le manga c'est peut-être plus facile d'accès parce que tu vas te redirect les premiers tomes. Et c'est Ouais. vrai que le comics, quand tu veux t'y mettre, ben c'est plus compliqué. Ouais, Ça puis reste au toujours niveau du compliqué. prix aussi, quand Mm. même, l'air de rien, un manga, ça coûte C'est que ça. 6 à 10 balles, alors C'est que ça qu'un comics, il faut compter ouais, 10, 15. Donc un gamin qui a un peu économisé d'argent de poche, il va plus facilement aller acheter un manga. Et puis il y a le côté série ultra addictif, il y a le fait qu'il y a les animés à côté. Enfin, Et puis Ouais. c'est pareil, tu es moins perdu, c'est-à-dire que t'arrives au rayon manga, tu vois, t'as les shoujo, les shonen, les Ouais. machins comme ça, et le gamin il se repère, il sait que ça c'est plus histoire fille, ça c'est Oui. plus histoire combat, c'est plus histoire machin, donc il va se repérer direct. Et c'est vrai que quand t'es dans un rayon comics, quand il connaît rien, tu te dis ouais Batman, mais 46 000 histoires Oui. de Batman, laquelle je prends, laquelle commencer, Ouais, ouais. quel Et tome. même en manga, j'ai C'est l'impression que dur. t'as une série vraiment. Enfin, ça dépend enfin, je pense en ce moment, il va me hurler dessus, mais genre Black Clover qui marche un peu. C'est la série qui marche en ce moment qu'il faut lire. Avant c'était Naruto. Il y a, à chaque fois, t'as le truc à suivre, alors Ouais. que bah, en comics, si tu veux suivre un personnage, t'as 40 millions d'histoires. ouais. Puis pour les gamins de 10-12 ans, le manga va être vachement plus accessible que les comics où ça va être souvent des sujets plus durs et tout ça. Ouais, Évidemment, il y a des comics pour la jeunesse, mais c'est un peu plus dur à trouver, quoi. Et ce qu'arrive bien à faire le manga, surtout, c'est à fidéliser le lecteur, en fait. Ouais. Je veux dire, c'est des trucs comme Naruto ou One Piece, tu commences à lire, t'as 8 ans, t'as 30 ans, tu lis toujours. Bah, c'est parce ça, que ça ça. te parle toujours. Ouais. Et ça, c'est que même en bande dessinée ou en comics, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. C'est ça, et puis suite à tome 1 jusqu'au tome 30, t'arrives des fois dans un comics, tu vas avoir plusieurs tomes d'un Batman par exemple. Oui. Donc tu vas rien. Batman a plus de longévité, hein. Il est plus vieux. Hein. Oui, non, mais Il y a des mangas Batman aussi. Je trouve que Ah non, il est nul. Ouais, putain, je trouve que merde. les rayons On en manga parlait dans une sont émission. plus clairs que les rayons comics en fait. Ouais. C'est vrai, hein, faut. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je suis pas étonné. Il y a un chiffre qui m'a étonné. Je sais pas si vous l'avez relevé dans l'article. C'est que 55% de l'achat de BD, c'est pour offrir. Oui. Donc c'est pas des gens en fait qui. C'est souvent des femmes d'ailleurs qui achètent pour leur famille, leur mari, etc. Donc c'est assez intéressant aussi. Ils disent ça, étudier. peut-être que c'est pour elle, mais qu'elles osent pas dire que c'est Non pour mais je veux elle dire, aussi, c'est pas hein. vraiment des lecteurs en fait. Souvent, qui, on le remarque en fait que c'est pas pour elles parce qu'elles connaissent pas trop l'histoire. Enfin, moi, je me souviens des clientes que j'avais, elles avaient la liste un peu et c'était ça en Ensuite, elle a fait. la liste, Mais voilà. Après, bien sûr, il y a des femmes qui lisent de la BD, Tant mieux, Tant il en mieux. faut plein. carrément.
Tu le vois toi et aussi, j'espère qu'on les renseigne. tous les jours ce côté. Oui, clairement. Après, je sais pas si c'est pas vraiment représentatif du marché, j'ai envie de dire, parce que c'est le public que cherche mon magasin, moi, Cultura, tu vois. C'est vraiment le public qui est destiné à la mère de famille qui va venir à faire des cadeaux à tout le monde. Bah oui. Donc chez moi, oui, c'est vraiment, je vois ça tous les jours, ouais. Et après, toi qui as fait l'expérience d'un mois, en plus en plein milieu des fêtes, chez Easter Egg, est-ce que t'as vu la même chose? C'était des gens qui venaient faire des cadeaux ou c'était plus des... C'est un peu les deux parce qu'ils ont une grosse clientèle d'habitués quand même, donc du coup il y a beaucoup de gens qui achètent vraiment pour eux des tonnes de trucs, mais il y a quand même la clientèle. En plus le mois de décembre c'est quand même particulier parce que évidemment les gens ils viennent pour faire des cadeaux, Noël, etc. Donc c'est quand même différent. Après moi j'ai eu une expérience aussi en librairie BD Indé et du coup en librairie à Cultura quoi. Et pour moi il y a quand même une bonne proportion de gens qui achètent pour offrir. Enfin ça reste quand même quelque chose d'assez important, et particulièrement dans le manga aussi, parce que du coup c'est souvent des enfants, des jeunes ados, et donc c'est les parents qui vont acheter pour leur offrir. Voilà. Après moi il y a un truc que j'ai remarqué en traînant parfois tu vois sur des groupes, des trucs comme ça, t'as des gens tu vois qui voient les films adaptés de comics mais qui ont peur de se lancer dans le comics et qui en fait vont plutôt aller se tourner vers le fameux tonton des États-Unis pour essayer de découvrir de s'y retrouver, et qui vont pas forcément acheter parce que c'est une dépense et qui sont pas sûrs d'eux, mais qui veulent juste avoir un aperçu. Films, en fait. Ils s'en foutent d'avoir. Oui. Disais Oui, mon copain, il a regardé tous les MCU. Je sais qu'il a emprunté la bibliothèque des comics. Mais voilà, après c'est pas non plus en plus à côté il a pas le temps, etc. C'est tout un truc quand même, oui, parce que en général, hein. mais ouais, donc c'est pas son but premier de se mettre aux comics quoi. Okay. Après voilà, aussi c'est pas facile quand tu veux t'y mettre de savoir par où commencer, puis il y a aussi la façon dont t'es reçu quand tu demandes des infos aussi. Des fois dans certains endroits soit le vendeur connaît pas, soit il te prend de haut, donc il y a ça aussi. Toi sur un mois, combien de temps après je sais pas si t'arrives à définir vraiment de moyenne, tu t'es pas posé de statistiques. Ça sent la question piège. Combien t'as viré de gens qui voulaient se mettre en comics? Non mais combien de personnes tu penses dans un mois moyennement qui viennent te voir en disant ouais j'ai envie de me mettre aux comics, ou est-ce que vous pouvez m'aiguiller vers tel titre Sur un mois, je dois en avoir entre 5 et 10, quoi. J'en ai pas des masses, Vachement. Mais ça représente vraiment pas grand chose le comics en France, sur le marché de la bande dessinée. C'est autour des 10%, je crois. Ouais. Et pourtant, c'est une énorme progression. On est vraiment parti de très très loin. De très très bas, quoi. C'est fou parce que quand tu vois les chiffres des films, les gens sont vraiment très intéressés par le genre. Mais la lecture, ils ont du mal. Après, est-ce que ça vient pas du fait que les gens lisent de moins en moins? Parce que les gens ne lisent pas de moins en moins. Les gens ne lisent pas de moins en moins. C'est l'impression que j'ai des fois, surtout les jeunes en fait. Maintenant, regarde encore moins. C'est vraiment l'inverse. Au niveau de la jeunesse, l'offre elle fait que augmenter et la demande ne fait que augmenter. Je connais que des gosses qui sont cons et qui veulent pas lire. Effectivement. Voilà. Après, il y a d'autres médiums de lecture dans le sens où on lit beaucoup sur internet aussi et tout. On a quand même vachement de lectures, quand même, de supports différents en fait. C'est ça. Écoute, il faut essayer de comprendre pourquoi ça bloque encore pour le comics. Mais du coup, un manga, il y a des gens qui viennent te demander, ou tout le monde sait. Enfin, quand tu vas acheter ton manga, moi j'ai plus l'image du je sais ce que je veux et je... Non, on me demande beaucoup de conseils en manga. Non. Ah ouais? Justement, parce que la plupart du temps, t'as quelqu'un qui va découvrir le manga sur une série, qui va être obsédé par ça et qui va la bouffer rapidement. Et sorti de là, il sait pas quoi lire d'autre, et ça m'arrive vraiment beaucoup plus souvent que sur du comics, ouais. Okay. Mais regarde aussi, ce qui est populaire, c'est que t'as plein de chaînes consacrées, tu vois, à la culture japonaise. T'as J1, t'as Game One qui parle de manga aussi, enfin t'as manga, t'as plein de trucs, mais t'as pas de chaîne encore comics. De quoi? Une chaîne comics? Il passe que des trucs de super-héros. T'es sûr? Ouais. D'accord. Bon oui, mais ça parle pas de la culture des super-héros. Oui, il parle pas de culture, mais il passe Batman la série animée, il passe. Non, mais comme quoi, tu vois, c'est encore un truc de niche. Ouais, c'est un truc de niche, mais totalement. Mais il y a aussi le fait que la culture japonaise, c'est vraiment tout un truc assez énorme qui a pris beaucoup de proportions depuis les années 2000, quoi. Et je vois, moi, il y a une espèce de... Dans les années 80, tu vois, les trucs de super-héros, t'avais pas tant que ça. Moi, j'ai grandi vraiment avec tout ce qui est Japanime, Dorothée et tout. C'est vrai que j'ai découvert quelques trucs dans les années 90 avec la série X-Men, Batman et tout, mais t'avais pas tant... tu vois, pour une série Batman, t'avais 5 séries japonaises à compter, quoi. En France, il y a plus de gens qui ont vu un épisode de Dragon Ball que qui ont lu du Batman, quoi. Ouais, c'est possible.
Il y a aussi le rythme de publication japonais. Il y a 10 ans, je t'aurais dit oui. Plus régulier que. Maintenant, je suis pas sûr. Ah ouais? Dragon Ball ou One Piece, Mais combien de personnes ont vu le film Dragon Ball Evolution? Le moins possible, j'espère. Je veux pas. Moi, je l'ai vu 4 fois. Waouh, c'était dur. On a fait une émission dessus. Donc. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ce que j'allais dire. Sinon... On aime se faire du mal à ce moment-là. J'aime me faire du mal. C'est ça. Bon, il y avait Jam Master, mais bon, quand même, quoi, ça sauve pas tout. Du coup, on a fait un peu le tour de cette news. T'as une checklist, Ouais, j'ai une checklist, j'ai fait la checklist. Il y a un truc marrant, du coup, je m'étais pas posé la question et je me suis dit, tiens, c'est marrant que les chiffres de vente de comics sont si bas, et je me suis dit, est-ce que Marvel US, ils ont un droit de regard un peu sur ce que fait Panini, et parce que c'est un peu à cause de Cédric qui sur la conversation. Toujours tu cibles Panini, il y a d'ici. Mais c'est pas moi, c'est mais ouais, mais j'ai pas lien avec quelqu'un qui bosse chez Panini. Anti-Panini. J'ai pas de lien avec quelqu'un qui bosse chez Urban, donc je suis allé voir Aurélien Vives qui est CM chez. Est-ce qu'il t'a dit que t'avais le droit de le citer? Il m'a dit, de toute façon, il va. Du coup, je suis allé le voir en lui disant, est-ce que Marvel vend sa licence comme ça d'un coup avec un prix fixe sur ta licence, ou ils ont ce prix-là et en plus un pourcentage sur sur les ventes du bouquin. Et Aurélien m'a dit, je n'ai pas tous les détails, et si je les avais, je ne pourrais pas te les dire. Donc voilà, c'était. Gros, ta gueule, c'est magique. Non, en gros, si je te dis ça, je vais me faire virer. Eh oui, non, mais. Donc, ouais. On ne saura pas. Mais je suis allé voir Spades, donc, de chez Comics Fair, qui m'a dit que, chez d'autres éditeurs, et chez l'éditeur dont on va parler notamment, Valiant, c'était 1500 € pour la licence de la BD. Donc, genre, By Night, c'est 1500 €. Plus, un pourcentage, un petit bénéfice sur les ventes, je crois, 5%, ou un truc comme ça. 100%? 5%. Ah, j'avais trouvé 100%. Je me disais, ça fait un peu beaucoup. 100%, ça fait un peu beaucoup. Un petit bénéfice de 100%. Bof. Donc, effectivement, ils sont, apparemment, si, Valiant fonctionne comme ça, Marvel, ça doit être la même chose. Enfin, ça doit être la même chose dans une autre mesure, mais ils doivent avoir quand même un intéressement sur les ventes de leurs bouquins. Et, je sais pas s'ils ont des directives qui donnent, Marvel, c'est le contraire. Ils prennent tous les pourcentages et ils te payent que 1500 pour la BD, quoi. C'est tout. Enfin, ouais, c'était intéressant quand même. Et ce que je me demandais aussi, c'est par rapport aux comics aux États-Unis, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toujours genre ceux qui sont nés avec le comics, avec Batman, etc., qui continuent de le lire, ou est-ce qu'il y a un nouveau public pour ça en fait? C'est une bonne question. Ouais. C'est vrai, je me demandais est-ce que ouais, c'est ça. Est-ce que les jeunes de mon âge ou moins se mettent aux comics Mais je crois qu'il y a tellement une aussi. culture du single aux États-Unis. Ouais. Que tu vas plus acheter ton single chez ton comic shop quand t'as un comic shop. Enfin, je vois les choses comme ça. Et je sais pas s'ils ont vraiment la culture du TPB comme nous, du hardcover. Quand tu vois dans les séries télé un petit gamin, t'as toujours le petit gamin qui va acheter son petit single. C'est peut-être différent du coup comme approche. Mais je sais pas s'ils se renouvellent comme si eux ils ont, parce que j'ai l'impression que finalement il y a pas tant d'incidence que ça des films et des séries télé sur la vente de comics, quoi. Tu la vois quand même. Moi, je la vois à mon échelle. Après, ça fait pas des énormes ventes parce que, comme je t'ai dit, ça part de très bas. Mais je le vois qu'à chaque fois qu'il y a un film qui sort, j'en vends plus, quoi. Ah ouais, quand même. C'est marrant. Ouais. Mais plus, ça veut dire, tu peux pas le chiffrer. Il en vend 2 au lieu de 1, voilà. C'est ça. Non, mais par exemple, depuis Avengers Endgame, j'ai vendu des dizaines et des dizaines de comics de Thanos, quoi. Alors qu'avant, personne n'en avait rien à secouer. Ouais, mais Thanos en même temps. Tu vas aller les chercher dans les vieux. De toute façon, moi, je me dis, à partir du moment où il y a une personne au moins qui est tentée, c'est déjà bien gagné, parce que peut-être elle va découvrir et tu vois convertir une autre personne et ainsi de suite. Donc il faut pas. C'est ce qu'on disait un peu sur. C'est la semaine dernière qu'on disait sur le Arrowverse, enfin tous les CD Boliverse. Oui, voilà. Bon, même si. Il faut pas arrêter. On va pas relancer ce débat. Mais recommence pas. Tu as des boucs émissaires là, boucs émissaires. Ah, puis j'arrive pas à le dire. Boucs machin là. Bon, on va faire la checklist. Allez, checklist, vas-y. Alors, mercredi, qu'est-ce qui sort? Gaijin Salamander de Massimo Rossi et Ludovic Serregati. Donc, vu les noms, ils sont italiens, à mon avis. Ça sort chez Delcourt, et c'est pour 17 €. Et, comment résumer? C'est un peu, Usagi Yojimbo, mais avec une salamandre.
Avec des tortues ninja. Et c'est quoi Usagi machin chose? C'est un Ronin, enfin c'est un lapin. Ah, c'est le lapin. Bah tu m'aurais dit le lapin Ronin, j'aurais compris. Le lapin Ronin qui se bat dans le Japon féodal. Trop bien. Super. Donc là c'est pareil mais avec une salamandre et des tortues ninja, tu m'as dit? Non, parce que en fait j'ai reçu aujourd'hui et j'ai feuilleté et je crois qu'il y a une espèce de grenouille samouraï dedans. C'est pour ça du coup je me suis dit bon, on a eu les tortues ninja, maintenant on a la grenouille samouraï. Bah c'est elle, c'est une salamandre. C'est peut-être une salamandre. Ouais. Peut-être qu'il y a une grenouille aussi. Ouais, d'accord, je la lirai, je vous dirai. C'est joli ou pas? Ça vaut franchement, ouais. Moi, je vais le lire. Alors, un autre truc que chez Panini qui s'appelle, Nomen Omen de Japoko Kunani et Marco Bucci. Alors, vraiment, des noms très italiens pour ce mercredi. C'est bizarre. Tu peux redire le titre, j'ai pas entendu. Nomen Omen. Chez Panini. Pour 10 €, c'est marrant qu'il y ait un petit prix comme ça. Ils refont les trucs indés qu'ils font pour chez Urban. Je sais pas s'ils le faisaient avant, mais Urban faisait ça déjà. C'est une histoire de voyage au travers des dimensions et de la sorcellerie. Ça peut m'intéresser. Et apparemment c'est censé être avec un parti pris un peu woke en disant on fait de la représentativité ou ce genre de conneries. Okay. Pour le coup, celui-là, je l'ai lu. Et alors tu conseilles ou pas? Et c'est vachement bien foutu. Eh ben voilà. En fait, ça m'a un peu fait penser à American Gods, dans le sens où t'as vraiment des espèces de cabales dans l'ombre d'anciens dieux, de créatures mystiques qui vont se foutre sur la gueule. Et comme tu l'as dit, avec une ambiance très LGBT friendly et très young adult. D'accord. Et surtout, c'est hyper beau, quoi. Ah bah écoute, il y a une couve, je crois que la couve elle est là, c'est un anniversaire. Ah, on a un anniversaire. Bah bon anniversaire à la personne qui fait son truc. Il y a une couve de... C'est la bonne salle. Putain. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire je sais plus. Tu disais qu'il y avait une couverture de... une couve d'Olivier Coipel. Donc, bah ça doit être joli. C'est joli. Non, en fait, il y a tout un travail sur le design, puisqu'en fait, l'héroïne est acromate, si je dis pas de conneries. C'est-à-dire qu'elle voit pas les couleurs. Ah d'accord. Et du coup, il joue pas mal avec ça. Comme John Doe. Avec t'as des séquences en noir et blanc, t'as des séquences dans les autres dimensions où ça joue avec les couleurs. Enfin, c'est vraiment super bien. Et elle a un trou, mais en plein milieu du torse. Ouais, le pitch du truc, c'est qu'en fait, le roi de l'autre dimension, enfin, je sais pas trop piger le roi de quoi c'était, lui a volé son cœur. D'accord. Du coup, elle a un énorme trou au milieu du torse. Bah, pourquoi pas. Si vous avez l'occasion. C'est plus anecdotique, mais il y a Star Wars Nouvelles Aventures tome 3 qui sort chez Delcourt. Voilà. C'est très dispensable, même pour les jeunes. Donc voilà, c'est un truc de Star Wars. Gardez votre argent. C'est la suite du truc des Uncharted ou c'est Je crois pas. Je crois mais pourquoi c'est chez Delcourt? C'est bizarre. Parce que Delcourt, ils ont cette licence-là et ils ont la licence tout ce qui est légende. D'accord. Voilà. D'accord. Mais bon, ça on s'en fout. Et pour finir, le jeudi 30 janvier, il y a Alien 3. Le scénario. Ça, je vais acheter. Le scénario abandonné de William Gibson chez Weta pour 18 €. Non, c'est pas un coup de gueule, mais Weta, arrêtez de me ghoster. J'arrête pas de vous envoyer des mails, hein, parce que j'aimerais pouvoir parler de ça. Ça a l'air trop cool. Et il y a une émission sur MTV qui aide les gens à savoir pourquoi ils sont ghostés. On peut leur écrire si tu veux. Non, mais je leur envoie, je les harcèle de mails depuis des mois et des mois pour avoir accès à leur service presse pour pouvoir parler de leur série. Parce que moi, ils peuvent se dire non, quoi, s'ils ont. Oui, mais déjà, si vous dites-moi non, si c'est pas possible. Mais au moins répondez-moi. Je sais qu'il y a Kyle, Christophe, un abonné très on lui très passe fidèle. Le bonjour, on lui passe le bonjour qui m'a envoyé plusieurs messages par rapport à ce titre. Il y a pas que ça, je crois qu'ils font dans ce délire un peu de. Donc j'ai pas du tout expliqué ce que c'était. Tu m'expliques Vas-y. C'est qu'en fait à l'époque de Alien 3, il y avait eu différents scénaristes qui avaient été engagés, et donc différents scénarios qui ont été abandonnés, et William Gibson. Voilà, et l'un de ces scénarios a été donc fait en comics. Ouais. Et moi j'avais commencé à le lire en anglais et vraiment c'est intéressant. Bon, il y a pas tout qui est parfait, mais c'est intéressant. Et si vous aimez l'univers d'Alien, je pense que vous pouvez y aller parce que vu ce qu'on a eu dernièrement sur la licence, ça peut être pas mal. Et apparemment, William Gibson, c'est un auteur de SF vachement connu, non Ouais, Gibson, il est connu pour être quasiment le fondateur du cyberpunk. Ouais. Ah ok. Avec je crois que c'est le Neuromancien ou un truc comme ça, son roman vraiment qui a lancé le mouvement, quoi. Et il y a la même chose avec c'est Terminator. Non, je sais plus c'est quelle autre licence qui a un comics avec Predator. C'est la planète des singes. Ah, la planète des singes, oui, voilà. C'est ça. C'est en fait c'est le scénario qui avait été fait par le créateur de la 4e dimension. Ouais. Et ça je l'ai lu en VO grâce au Dr Zeus qui m'avait donné envie d'aller lire ça.
et c'est excellent. Je vous le conseille aussi. C'est une autre vision de cette histoire, mais vraiment, c'est bien, quoi. D'ailleurs, du coup, je vous le recommande à vous aussi si vous connaissez pas. Si vous aimez La Planète des Singes et que vous avez envie d'un podcast complet et encyclopédique même sur La Planète des Singes, je vous conseille le podcast Cornelius Enzira du Dr Zeus, qui revient sur tout ce qui a été fait sur La Planète des Singes. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission avec lui où on a pris un peu tout ce qui a été fait, et en fait, on l'a classé, on a mis ce qui était accessible quand on connaissait pas et ce qui était moins accessible, pour aider les gens justement à peut-être. Et on a fait un geek en série avec lui sur la série La Planète des Singes. Et du coup, ça dure 5 heures? Non, ça dure des mille. Enfin, il y a 40 millions d'épisodes. Ça dure 5 heures. Okay. On enregistre juste un truc. Désolé. Donc, qu'est-ce que je... Ouais. Donc, nouveau message à Weta. Sans service presse, je peux pas, parce que je vais pas aller acheter 40 000, parce que il faut que j'achète le comics, je le fasse lire à au moins 4 personnes minimum. Mais tu veux pas le faire après, parce qu'on va se faire sortir, donc si on enregistrer quelque chose. Donc, si vous avez envie que je parle de Weta, envoyez-leur des mails, comme ça, il y a pas que moi qui les harcèle. Les mentionner sur Twitter si tu veux. Ouais, voilà. Ça a marché la dernière fois. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, moi, j'aimerais pouvoir parler de vos titres, parce que tout ça, en plus, même tous les trucs Judge Dredd et tout, ça a l'air vachement cool. Toi, t'en avais parlé 2-3 fois, Igor, comme quoi il y avait des trucs sympas chez eux. Ouais, c'était quoi? C'était le Alien de James Stocco. Ouais. Qui était vraiment mortel. Et ouais, Judge Dredd, c'est toujours bien, Judge Dredd. Ok. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ces news. Ouais. Et de cette sortie en checklist. Ok. On va passer à la review de la semaine, donc c'est By Night. Et du coup, je fais les Faye auteurs. qui commence en nous parlant des auteurs. Avant qu'on se fasse virer. Je vais faire ça vite fait. Donc, By Night, c'est écrit par John Allison, qui est un auteur britannique. Et en fait, il est connu parce qu'il a fait pas mal de BD en ligne, notamment Bobbins, entre 98 et 2002, et il a repris en 2014. Un autre comic qui s'appelle Scary Go Round, de 2002 jusqu'à 2009. Un autre qui s'appelle Bad Machinery en 2009. Et nous, on en a déjà parlé dans une émission, puisque c'est aussi l'auteur de Giant Day, qui a été publié, alors je sais plus si chez Aquileos en France, c'est qui ressort en intégral en ce moment. Voilà. Et il a aussi bossé sur un comic qui s'appelle Steeple pour Dark Horse Comics. D'accord. Au dessin, on retrouve Christine Larsen, donc qui a aussi bossé sur Giant Day, et elle, c'est une artiste freelance. Elle a bossé pour pas mal d'éditeurs comme Dark Horse, IDW, Boom Studio ou encore DC Online. Elle a fait des couvertures de livres aussi, elle fait des sites web et des posters. Elle a bossé notamment sur des comics d'Adventure Time, mais après elle a pas fait elle a pas fait grand chose, elle fait pas mal d'illustrations quoi. Et pour finir, la coloriste, c'est Sarah Stern. Donc elle a fait tout sur Giant Day au niveau colorisation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est créatrice d'un webcomics aussi qui s'appelle Cinder Song. Et elle a aussi fait la colorisation sur les Power Rangers pour Boom. Voilà. Ok. Et du coup, c'est Diane qui nous parle de By Night. Ouais. Alors, du coup, donc, By Night, on va rentrer dedans un peu comme dans Giant Days, c'est-à-dire que on va découvrir les personnages au fur et à mesure dans leur petite vie, dans leur jus, quoi. Donc, on découvre Jane, qui est une des personnages principales. Sa vie un peu morne, voilà, elle est préparatrice, en chimie, voilà. Elle fait un taf alimentaire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas la joie. Elle a son collègue qui est un garçon un peu fade, bon, voilà, c'est pas ouf au début. Et puis, en fait, tout ça c'est bouleversé par l'arrivée de Heather, qui est son ancienne meilleure amie et qui va l'entraîner un petit peu dans des zones pas très sympas de la ville, qui sont donc un espèce de bâtiment industriel fermé, voilà, où le père de Heather travaillait avant. Et voilà, de fil en aiguille, elles vont tomber en fait sur une machine un peu bizarre. Et c'est une machine en fait qui permet d'ouvrir un portail pour aller dans un autre monde. Voilà. Donc Jane, qui est dans sa première passion, c'est les documentaires en fait. Elle va vraiment absolument vouloir découvrir cet univers parce que ça va déjà la permettre de sortir un peu de ce quotidien. Et donc du coup, elle va vouloir embarquer sa caméra et faire un documentaire sur cet autre monde. Voilà, donc on ressent bien la patte de John Allison avec la finesse avec laquelle il traite tous les personnages, les relations entre eux, donc c'est plutôt super agréable de retrouver ça.
même si c'est un peu mis au second plan parce qu'il y a quand même une intrigue qui prime avec de l'aventure, voilà. Et le dessin de Larsen, moi j'ai trouvé qu'il était bien, qu'il convenait bien à l'ambiance. C'est un peu cartoonesque, voilà. Et voilà, même comme il y a un peu d'humour aussi, je me suis dit que, enfin, j'ai trouvé que ça convenait. Et puis l'histoire, ça se déroule dans une ville qui est en train de mourir aussi. C'est pas glorieux partout, donc c'était aussi, quelque chose que j'ai apprécié dans ce comics là. Voilà. Ah mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vrai que la ville justement comme ça qui se meurt, c'est vraiment très symptomatique de ce qui se passe dans certaines villes aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça que Trump est passé, parce qu'il a promis de relancer l'économie dans ces villes-là. Donc c'est pas étonnant. Après moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement les relations entre les personnages, le fait que quand t'es jeune, tu fais des conneries, tu perds tes amis, et c'est dur après de renouer contact et de dire oui c'est vrai, j'ai fait des conneries à l'époque, je m'en suis pas aperçu, je le vois maintenant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était touchant un peu la relation entre les deux filles. Oui. Et puis tu vois que toutes les deux, elles sont tristes finalement, l'une sans l'autre. Elles sont tristes dans leur vie, qu'elles ont besoin d'avoir un peu de punch, un peu de. Non, du coup, je trouve ça cool. Puis de toute façon, ce monde parallèle, tu peux le voir un peu comme ce qu'elles enferment en elles, leur inconscient quelque part, qui a envie de se libérer. Moi, je trouvais ça cool. Franchement, le côté cartoon, ça va impeccable. Puis ils s'amusent avec l'univers un peu parallèle. Enfin, il y a des trucs qu'on a vu un peu, dans les trucs un peu féeriques. Mais il s'amuse à chaque fois, il y a un petit twist à chaque fois entre chaque... Et puis il y a une créature qui adore tout ce qui est années 80, on a des références à l'agence touriste, de flics à Miami, c'est génial, donc rien que ça déjà. T'en as pensé quoi, Igor? Non, moi j'ai trouvé ça très sympa. Moi ce que j'ai préféré justement, c'est son écriture des personnages. Tu sens vraiment le côté Giant Days avec les deux persos qui s'envoient tout le temps des vannes, qui ont des super traits d'esprit, c'est vraiment... En termes d'écriture, j'ai trouvé ça mortel. Par contre, tu sens qu'il s'amuse plus à faire ça qu'à raconter son histoire de dimension parallèle. Oui. Où là, à part raconter la même chose que Stranger Things, je comprends pas trop le délire. Ouais, c'est ça. Il y a quelques longueurs dans ces parties-là. Ça fait vraiment comics post-Stranger Things, qui reste quand même beaucoup mieux que les comics officiels Stranger Things, d'ailleurs. Et que la série, c'est leur Donc, si vous aimez Stranger Things, lisez ça plutôt que les comics officiels. Et non, après ça reste quand même très teenage, comme tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui, c'est sûr, ça s'adresse pas. Allison, les relations avec les parents aussi sont intéressantes. Je trouve, toujours des moments. Le père de Heather est quand même super cool, excellent. Il est très très bien. Même la mère de Jane. Jane, voilà, elle est excellente aussi. Parce qu'au début, tu penses c'est juste la mère comme ça, puis tu vas découvrir plein de choses. C'est ça. Franchement, non mais c'est cool. Ça m'a bien. Il y a plein de petits personnages qui apparaissent comme ça, qui sont sympas. Je pense même le dealer de Marc, comment il s'appelle, de Barney, qui est intéressant. On s'attache aux persos rapidement, je trouve. Il y en a pas un qui m'a vraiment gonflé. Ils m'ont amusé, ça m'a fait passer un bon moment en fait. Et ça m'a pas transcendé. J'ai pas eu le même truc avec Giant Days où vraiment j'avais envie d'en savoir la suite. Ouais, pareil. D'enchaîner. C'est ce que Igor a soulevé en fait, c'est que il est un peu dans une espèce d'entre-deux où il aime faire son truc de relation entre personnages, mais il se dit mais j'ai quand même une intrigue à côté, et du coup c'est un peu c'est dommage parce que l'univers, du coup la ville qui change, je crois ils étaient à Londres dans Giant Days, si je dis pas de conneries. C'est une ville en Angleterre, mais je sais pas si c'est à Londres. C'est en Angleterre. Non, mais c'est un semblant de. C'est Londres ou Oxford. C'est ça. C'est une grande ville anglaise. C'est ça. Ça change un peu. Du coup, le cadre est complètement différent. Et c'est intéressant, ça aurait pu amener des trucs intéressants, même tout le délire autour de l'usine. En plus, c'est une usine, mais une usine dans laquelle il y a un parc d'attractions. C'est un peu bizarre. Le fait que l'usine ferme et du coup tout le monde se retrouve au chômage, il peut toucher à des thématiques qu'il n'avait pas touché dans Giant Days. C'est ça. C'est vachement intéressant, mais c'est vrai que t'as des fois tu sens qu'il fait traîner le moment où ils vont devoir retourner dans le portail, et ça fait genre bon allez portail, tu vois. Il y a des moments. Mais quand ils y vont, tu vois, tu dis mais j'ai pas envie de. T'as envie de vite passer ce moment pour qu'ils reviennent dans leur vie de tous les jours, où ils doivent dealer avec leurs problèmes à eux. Et... Oui, carrément. C'est sûr que c'est en dessous de Giant Day, mais c'est quand même divertissant. Oui. Tu vois, je pense que... Et si vous êtes en manque de Giant Day, c'est un bon... mais je vais les acheter. C'est une bonne piqûre de rappel. Je vais acheter Giant Day, là, les intégrales, elles ont l'air jolies en plus. Non? Oui? Je sais pas, si, elles sont jolies. Je crois que j'ai reçu aussi aujourd'hui la première intégrale qui est sortie là. Mais ça devait pas sortir la semaine dernière.
Ouais. Mais ils sont en retard. Hein. Mais moi, je sais pas s'ils sont en retard ou si c'est le livreur qui est en retard. Moi, j'ai reçu aujourd'hui. Sur Montpellier. Ça serait bien. Jamais en fait. C'est pas la politique de Cultura. Ouais, Cultura, c'est toujours autour. Ouais. C'est ça. Bah ouais, mais parce que c'est là qu'ils peuvent choper plein de monde. Bon, il me faut un chauffeur, comme ça je dirais à Cultura. Ouais, mais je vais passer mon permis et je vais pouvoir aller à Cultura. Bah voilà, j'aurai un chauffeur. J'aime ça. Il y a des bus qui vont. Enfin, moi j'ai vécu à Montpellier. On m'a dit que c'était galère pour y ça aller. va. Je l'ai fait tous les jours pendant beaucoup de temps. Mais par contre, il faut. Enfin, c'est pas contre toi, mais si tu peux soutenir des librairies, des petites librairies indépendantes. Oui, carrément. Ah bah je demanderai Easter egg. Bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Plutôt qu'une grosse firme. Oui, qui s'en sortira très bien sans 3 paniers de plus. Ouais. Et Charlie et Nomi qui rouvre cette semaine, donc. Attention, j'ai déjà envoyé ma commande. Moi, j'étais en manque de Gundam, je vais pouvoir aller. Ils vont avoir une horde à leur porte le premier jour de réouverture. Ouais, on y va demain matin, nous. Il a décidé. On a pris j'ai mon rendez-vous à la tatoueuse et j'y vais après. Le rendez-vous est pris. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire sur le titre? C'est vrai qu'on est allé vite sur le titre, mais c'est pas un titre où tu vas vraiment faire une grosse analyse en disant oui, machin chose et tout. Non, c'est un titre qui est léger, qui est divertissant, qui fait du bien. C'est ça, c'est rafraîchissant quoi. Voilà, tu te sens pas bien, tu lis ça, bah ça va te détendre, tu vas sourire plein de fois et tu vas être content. Tu vois, c'est comme quand tu vas voir un petit film comme ça au ciné et c'est juste le petit plaisir. Et c'est cool que Bliss aille vers des trucs comme ça, qu'ils essaient de se diversifier un peu à côté de Valiant. Tu vois, au lieu d'acheter Star Wars Aventure qui est pas bien pour la jeunesse, vous faites lire Giant Day, vous faites dire ça, c'est sympathique. Je sais pas si c'est le même public. Hein. Moi, je m'en fous, c'est mieux ça que... Non, ça reste un truc quand même très sympa pour les ados, même jeunes ados. Tu vois, j'ai des tas de gamins qui ont même pas 10 ans et qui viennent m'acheter des comics Stranger Things. Je trouve ça marrant qu'ils aient vu la série à cet âge-là. Enfin bon. Mais ouais, clairement, achetez-leur ça à la place, quoi. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Je pense que c'est fait pour ces petits gamins-là, pour leur faire découvrir ce avec quoi nous on a grandi. Si ça leur donne envie d'aller voir les Goonies après, moi je dis très bien. Voilà. Tu leur dis pas, mais achète pas ça, c'est nul. Faut ce qu'ils veulent. Je dis pas ça. Ah, c'est dommage. Franchement, moi ça me ferait chier que je vais acheter un truc et que le vendeur me fasse c'est de la merde, prenez pas ça. C'est vraiment, tu te sens con après. Et moi j'avais un vendeur de jeux vidéo qui me dit, quand j'achetais des jeux pourris, il me disait non mais prends pas ça, c'est de la merde. Enfin, je dis pas ça aux gens, mais après quand on me demande mon avis, je leur mens pas. Je leur dis que j'aime pas. Mais je n'empêche pas les gens d'acheter ce qu'ils veulent. C'est ça. Non mais tu veux leur dire ne prends pas ça, prends ça. Il faut faire ses propres erreurs et découvrir des jeux. Moi des fois je achetais des trucs, j'étais déçu, mais c'était la vie, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour ça il faudrait avoir du tact, et ça j'en ai pas. Ah bon James, j'imagine même pas. Lui. Moi j'ai beaucoup de voilà, je suis un peu comme toi. Voilà. Moi je serais trop gentil. Je dirais mais non, lis pas ça, Star Wars, tiens un petit roman. Non, quand même pas. Je ne force pas. Ouais. Bah du coup, on a été vachement rapide. Bah c'est pas grave. Parce que nous n'avons même pas fait 1 heure sur le. Bah oui, mais c'est pas un titre qui demande à parler pendant 30 ans et ça sert à rien de parler pour rien dire. On peut rajouter que en personnage principal il y a une femme racisée. Voilà. Il y a plein de diversité. Comme c'est une illustratrice, on n'a pas des plans fesses ou seins à chaque. C'est ça. À chaque contrairement à Gotham Sirène, on n'a pas des plans cul. Ils vont pas s'en remettre. Non, vraiment jamais. Non, jamais. Des plans cul, tu vois. Non, on n'en a pas. Elle va pas te dire. Je vais ouvrir le portail, mais je vous montre mon cul pour l'ouvrir. Pouf. Voilà. Ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour le comics pour quelqu'un qui lit pas de la France. T'as un côté un peu sérieux, enfin tu vois, chaque fin de chapitre t'as une espèce de petit truc qui va te donner envie de continuer, donc ouais. C'est marrant, il y a plein de séries un peu que je remets dans je mettrais dans la même case. Lumberjane, Giant Days. Le truc avec les petites vendeuses de journaux là, enfin les petites Paper Girl. Paper Girl, c'était sympa. Un chouïa plus comique. Ouais, mais c'était sympathique. Cool. C'était sympathique. Il y avait plein de filles, tu vois. Et elles montraient pas leurs fesses. Voilà. Bah, elles sont un peu adolescentes, donc. Bah, oui, mais bon. Mais ouais. Faudrait que je dise la suite. J'ai pas lu la suite de Paper Girl. Bon, après, ça part dans plein de choses, mais c'est sympa. Ouais. Je crois qu'ils sont en train de préparer une série télé de ce truc. Ah bon? Avec, tout comme tout ce que fait Vaughan, ça finit en série télé. Ouais. Donc, bah, on va finir sur ça. Est-ce que vous avez des recos? Bon, de toute façon, moi, je sais que j'en ai une, et j'ai oublié de vous dire. Mais comme c'est toutes les semaines, normalement, qu'il y a une reco. Si, j'en ai une. Vas-y.
Bah du coup, pour rester dans le côté, on montre pas son cucu toutes les 5 minutes. Avec James, on a vu le film Bombshell, donc Scandale en français, qui parle justement de la fameuse affaire qu'il y avait eu à Fox News au niveau du harcèlement sexuel. Et j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Toutes les actrices sont excellentes. C'est vraiment, il y a beaucoup de force. On sent le côté combatif et la réaction un peu à tout ce qu'il y a eu aux États-Unis avec le fameux MeToo. Et vraiment, moi, je conseille. Déjà pour comprendre ce qui s'est passé, se faire un avis, surtout si on sait pas tout, et si le sujet vous intéresse, allez-y. Par contre, gros bémol, dans la salle, on a eu un couple de racistes pro-Trump. Ah ouais, c'est vrai. J'ai failli les tuer. Déjà, on voit la bande-annonce de Jojo Rabbit. La seule chose qui sort, c'est « Ah, mais Churchill, c'était un connard !» Donc déjà d'entrée. D'accord. Et pendant tout le film, je les entends faire des réflexions. Ah mais elles se sont pas pètes avant, c'est que ça leur plaisait, hein, oh là là. Les gens, ils sont sortis du film, ils sont venus exprès pour faire ça. Genre, tu m'as pas dit qu'ils avaient dit le pauvre Trump quand même. Si. Je les ai entendus dire le pauvre. Et moi j'ai fait que leur lancer des regards genre mais vous êtes cons, je vais vous tuer quoi. Et ils sont sortis du film en mode c'est quoi cette merde et tout. Je dis mais qu'est-ce que vous allez voir ça? La meuf qui répond au téléphone pendant le fin non, elle avait son téléphone qui sonnait devant l'autre. Attends, et alors le plus fort c'est que vraiment c'était la salle de vieux, pourtant on était allé en VO, on s'est dit que des vieux. Là qui rentre, le film commence, ça se plante en plein devant l'écran, donc je voyais rien. Et je lui dis excusez-moi, je vais voir le film et les sous-titres. Et encore elle me râle dessus. Non mais d'accord. Voilà. Mais le film est cool. Le film est très bien. Le film est cool. Voilà. Mais j'ai vu une polémique sur Twitter. Bon, on va peut-être pas relier, on s'en fout. Mais j'ai pas lu en entier. Il y a tout un truc au fait qu'ils ont vieilli Nicole Kidman et qu'ils veulent pas dire comment ils ont vieilli Nicole Kidman. C'est quoi ce... J'ai vu des gens qui râlaient à propos de ça. Vous avez... J'ai pas vu passer. Alors moi personnellement, je trouve pas qu'elle était vieillie tant que ça. D'accord. Et je crois qu'elle a été vieillie numériquement, mais qu'ils ont pas voulu le dire, qu'ils ont pas voulu montrer comment ils avaient fait. Franchement, j'ai pas vu de différence. J'ai même eu l'impression qu'elle ressemblait au personnage qu'elle campait dans le film de Vincent, la Prête à tout, qui est excellent. Je vous conseille aussi. C'est une folle qui est prête à tout pour justement bosser à la télé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'émission approximative qui parle de la non, mais vraiment, je vois pas la... Mais je crois qu'ils ont utilisé un effet. Et il y a eu une polémique comme quoi ils ont pas. Moi j'ai eu l'impression qu'ils ont bossé son nez, qu'ils ont fait un truc, mais j'ai pas vu. Mais par contre les actrices, les maquillages sont très bien. Vrai, j'ai vu des photos avec Charlize Theron et comment elle s'appelle, Mindy Kelly. Elle vraiment la même coupe de cheveux, les mêmes. Charlize Theron, elle a essayé de demander un maquillage pour ressembler le plus possible justement à la personne qu'elle campait. C'est pour ça qu'elle a une prothèse sur le nez. C'est ça. J'ai vu la bande-annonce. C'est peut-être. Non, je sais pas. Mais même parce que j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis une prothèse à Charlize Theron. C'est parce que c'est pour qu'elle ressemble vraiment à Nicole Kidman, pareil. Et Kidman, c'est la même chose. Elle vraiment, elle ressemble. Plus vieillie qu'autre chose. Elle ressemble grave à l'actrice qui. Non, mais du coup, le personnage c'est une présentatrice un peu sur peut-être un peu plus âgée et un peu plus en fin de carrière, donc c'était normal qu'ils essaient de la... Non, mais aussi c'est quelqu'un, non c'est pas, enfin oui, pas bien, mais c'est un personnage aussi qui est très féministe, qui par exemple fait une émission où elle va ne pas se maquiller pour une journée spéciale, et le patron arrive en disant c'est un scandale, on voit que tu fais la féministe, mais féministe Fox News, hein, donc non, c'est un personnage qui est très engagé et ça plaît pas à Fox News, hein. Oui, non, mais elle est balayée de droite quand même. Alors revois non mais on te parle pas de politique, on te parle de féminisme. C'est de la politique, le féminisme. Après, oui, non, mais je veux dire, limite on compare ça, c'est pas parce que t'es républicain que tu peux pas être féministe. Tous les républicains sont pas des tarés comme Trump. Il faut pas tous les mettre dans le même panier. Oui, non, mais tous les gens qui bossent à Fox News, à mon avis. Schwarzenegger, par exemple, était républicain. Maintenant, il est un peu plus centriste, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui est pas du tout sexiste ou quoi que ce soit, qui est au contraire milité. Si ça vous intéresse, si la carte politique de Schwarzy, ça vous intéresse, il y a Paul, donc des vidéos de Paul, qui a fait une vidéo sur ça, et c'est super intéressant. Et on apprend notamment que son père était un ancien nazi. Et qu'il a essayé de dealer avec ça, regarde. Et c'était compliqué au début de sa carrière. Tu vois, regarde, c'est pas parce que son père est un nazi que forcément c'en est. Et la vidéo est vachement, ça montre à quel point. Moi, j'avais une image un peu de Schwarzy comme le mec, un peu comme Stallone, le mec qui est un peu bas du front. Ils sont pas cons. Et en fait, ils sont vachement intelligents. Les deux sont intelligents. Même Stallone, apparemment, tu m'avais dit qu'il a il est très calé en art. Il a un diplôme, il a quand même écrit Rambo, Rocky. C'est un mec qui n'hésite pas à sortir les doigts des fesses, à faire plein de choses. Il a été réalisateur. Moi, j'aime pas Rocky. Mais c'est un score. Mais qu'est-ce que je fais avec toi depuis 12 ans, sérieux, quoi? C'est chiant, Rocky. Mais c'est pas chiant, c'est un homme qui est là, qui a une passion comme toi et qui s'entraîne. Alors le premier film il arrive pas, mais le deuxième il monte, c'est très bien. En VO il a un accent mais
Bah, du coup, ça doit être de Philadelphie. Mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Mais il avait une paralysie d'un côté peu cher à cette époque, il n'avait pas travaillé. T'es fan de ça? Enfin, t'as des, Moi, j'aime beaucoup les deux, oui. Voilà. Et je trouve que Stallone, pareil, a un parcours hyper intéressant. Ouais, Surtout que c'est un mec qui a commencé tout en bas, qui s'est fait tout seul. Qui faisait des films hyper engagés, hyper limite gauchos. Et qui a complètement viré en mode pro-Reagan et faire des trucs pro-militaires. Et je trouve absolument fascinant ce parcours. Le dernier Rambo, tu te dis, mais putain. C'est un mec hyper intéressant. Le dernier plan de Rambo, c'est Rambo qui part sur un cheval avec l'Amérique derrière lui. Ah non. Mais lui dit, tu spoil la fin du film. Oh. Mais moi je m'en fous, Schwarzenegger et Stallone c'est mes doudous, j'aurai des peluches, je dormirai avec, voilà. J'ai grandi avec, j'y peux rien, je les aime, ils font tout et n'importe quoi, je regarde. En tout cas, mais même toi tu l'as aimé la vidéo de Paul sur. Oui, c'était très bien. Il fait du très bon boulot. Toutes on le mettra dans la description. Du coup, est-ce que vous avez une recommandation? Ouais, vu que c'était quand même vachement léger, By Night, j'ai un comics bien dégueu comme je les aime bien. J'ai lu il y a pas longtemps Brat Pack de Rick Veitch, ça me dit quelque chose. Qui est sorti chez Delirium l'an dernier. Et je trouve ça absolument génial. C'est pour ceux qui ont bien aimé The Boys, en fait, c'est vraiment une revisite des super-héros en mode ça trash. Cool, il faudrait que je le lise. Et le pitch est vraiment mortel. En fait, le mec s'est posé la question: que fout Batman avec Robin? Pourquoi est-ce que quand t'es super-héros super balèze, tu vas prendre un gamin de 12 ans et te le foutre dans les pattes? Et il va tourner ça de façon hyper malsaine. Où en gros, on a 4 super-héros qui vont tous les 4 prendre un acolyte. Et il y en a un qui a des espèces de délires sexuels chelous. Il y en a un qui va faire que le rabaisser. Enfin, ils vont vraiment tourner ça de façon ultra trash. Et en même temps, ça te fait quand même pas mal réfléchir à la question de pourquoi devenir un super-héros, pourquoi ces gens font ça. On avait un auditeur qui nous l'avait. Alors, par contre, c'est vraiment du truc underground, hyper bourrin, en noir et blanc. Du coup, tu conseilles ça aux adolescents qui viennent de voir la boutique. Puisque t'as dit, c'était léger. Voilà, bah, du coup, moi, je contrebalance. Moi, je préfère les trucs comme ça. Et tu m'as dit que t'avais aimé le truc de Chris Burnham et merde, putain, le mec de Walking Dead. Oui, Kirkman, Die, qui est sorti c'est un peu le même ton. En fait, ça ressemble pas vraiment à du Kirkman. C'est du gros comics de sale gosse, en fait. Le mec s'amuse. Il en fait des caisses au niveau du sang, au niveau des punchlines. Au niveau de la politique, il envoie des bonnes grosses piques. C'est pas du tout fin, mais c'est hyper fun. Si vous voulez vraiment un truc pour vous marrer, c'est vraiment pour se marrer. Die, on n'a pas de réflexion profonde, mais du coup c'est vraiment très fun. Et juste un dernier truc, après j'arrête de te faire chier, mais la fin d'Oblivion, du coup tu l'as lu et est-ce que tu conseilles le truc en entier? C'est pas, enfin, je l'ai lu le dernier, oui. Et non, moi depuis le début, je trouve ça vraiment super intéressant, quoi. Mais enfin, j'ai pas dit que c'était nul, mais c'est pas. Bah, je trouve que ça se renouvelle très bien, en fait. D'accord. Le mec arrive vraiment à te sortir un truc épisodique où quasiment à la fin de chaque épisode, il te fout un cliffhanger et t'as envie de savoir. C'est pas le dernier? Moi j'ai vu que c'était le dernier. Non, c'est pas le dernier. Parce que moi sur le site j'ai vu que c'est marqué 3 sur 3. Sur MCDU c'est marqué 3 sur 3. Bon bah c'est ça. Du coup, Diane, est-ce que tu as... moi là, pour les ados, peut-être pas spécialement. Après, j'ai une artiste que j'aime bien, que je recommande vivement. Elle s'appelle Chocolona sur Instagram, donc avec 2 A à la fin. Elle fait des pins Nintendo et alors c'est pas celui que je porte là actuellement, mais non, ça c'est une patate, mais c'est pas la même artiste. Et du coup, elle fait des pins Pokémon, Nintendo, c'est très très chouette. Il y a des paillettes, c'est cool. Voilà. D'accord. On mettra aussi le lien, ouais. Et moi, je vais finir avec. C'est fou à quel point j'ai pas entendu parler de ce film. C'est le premier film qu'on est allé voir. On était allé au ciné, c'était quand? Pour mon anniversaire. Ouais, pour son anniversaire, on est allé voir 2 films. Donc, Bombshell, enfin un scandale, et un autre. C'est Underwater. C'est moi qui t'ai proposé. Et j'avais pas du tout entendu parler de ce film, et pourtant il était vachement cool. Je conseille vivement. Je suis sûr que si tu vas adorer. Igor, c'est... Moi, j'avais vu que le trailer, et puis je savais pas, et j'ai eu pas mal de retours de gens que je suis qui m'ont dit, c'est pas mal et tout, du coup, je suis venu voir. En fait, ça commence, c'est Kristen Stewart qui est en train de, je crois, elle se lave les dents dans une station sous-marine. Non, mais je raconte juste le début. C'est très important. Ouais, elle se lave les dents dans une station sous-marine. Et je note qu'elle ne se rince pas la bouche. Ouais, c'est vrai. Mais souvent dans les trucs américains, c'est fou, c'est pourquoi ils se rincent pas. Ils ont le goût toute la journée du dentifrice, c'est mignon. C'est bizarre. Mais c'est bizarre parce qu'elle se brosse les dents, mais il y a pas de mousse, il y a rien. C'est vraiment très important. Juste à la salive, tu sais. C'était super important comme ça. Enfin bref. Et là, il va arriver. Pendant tout le film, il mène une enquête pour savoir pourquoi elle met pas de dentifrice. Non, et là, il va arriver quelque chose à la station, donc une station sous-marine, dans une faille. Je crois que c'est la faille de Marianne, donc vraiment très 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 bas dans l'océan.
Et en fait, la station va avoir un gros problème technique. On sent qu'il y a eu un choc, mais on ne sait pas ce que c'est. On va pas savoir pendant jusqu'à la fin. Et les survivants, en gros, essayent de survivre. Et en gros, moi, j'ai vu ça comme une espèce de. La dernière fois, tu m'as dit, mais non, c'est pas ça. Il y a un côté alien un peu avec des gens confinés dans un endroit qui essaient de survivre. Moi, je dirais plus Abyss. Parce que t'as la station sous-marine, t'as des petits soucis, t'as voilà des tremblements de terre. Moi j'ai retrouvé des ambiances à la Bioshock un peu avec Rapture. Bioshock oui. Avec là tu donnes envie, d'accord. Avec cette ambiance de trucs fermés, tu sais que tout autour il y a que de l'eau. S'il arrive un seul truc, c'est dans la merde. Et en plus il y a plein de moments où il y a Vincent Cassel où ils vont devoir traverser de station en station dans des dans des combinaisons. Et il y a vraiment le film n'arrête jamais en tension pendant tout le truc. D'accord. Et il arrive des trucs vraiment ouf et les effets spéciaux sont vraiment dingues. J'ai trouvé ça vraiment cool. Franchement, c'est divertissant. Le casting, malheureusement il y a T.J. Miller qui est un peu problématique, mais bon, c'est pas grave. Le casting est plutôt cool dans l'ensemble. Kristen Stewart, franchement, j'étais étonnée. S'en sort super bien. Mais elle a fait beaucoup de progrès, je trouve. Twilight, c'est quand même des vieux trucs maintenant. Mais ils sont sortis. Tu vois que après Twilight, elle avait un peu de mal, mais c'est quelqu'un qui a fait des choix intéressants et qui s'est amélioré de film en film. C'est la direction aussi artistique et tout, qui. Même Robert Pattinson, il a pris des risques. Mais là, il y a une direction d'acteur vraiment cool, vraiment folle. Mais même Cassel, des fois, il m'énerve, mais là, ouais, là, il était bien, ouais. Et vraiment. Par contre, il s'appelle Lucien. Oui, il s'appelle Lucien. C'est génial. Et le sound design. Ouais, est vraiment fou. Mais vraiment, ce film, j'en ai pas du tout entendu parler, alors qu'il est génial. Il y a encore là au ciné, je sais pas si franchement, allez-y, sortira, il sera toujours, mais c'est vraiment une petite expérience. Il y a des petits trucs à la Gravity, voilà, vraiment avec ce genre de tension là. D'accord. Où t'as vraiment. Après, il faut aimer les films d'horreur un peu. Si vous avez un cœur sensible. J'aime s'il a sursauté plein de fois. Moi je marche. Et c'était les trucs les jumpscares. Il y a des jumpscares, mais ils sont intelligents et c'est pas on attend le jumpscare, ça va arriver. Attention, ça va arriver. Il y a juste une scène que j'ai trouvée illisible à un moment parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Il m'a fallu un temps pour comprendre, mais je pense que c'était fait exprès pour que justement, comme le perso elle-même comprend pas. Ah oui. Je pense que c'est pour qu'on soit dans sa peau. Parce qu'il y a pas mal de plans pareils subjectifs. Et du coup, je pense que ça fait partie de ça. Enfin, j'y ai repensé après, parce que sur le coup, je me disais quoi. Mais c'est fou, je pense qu'il pourrait retourner, parce que c'est tout fait vraiment avec le point de vue de Kristen Stewart. Je pense qu'il pourrait retourner tout le même film, mais avec le point de vue d'un autre personnage pour lui, parce qu'il y a plein de moments où je vais pas spoiler, mais vraiment, c'est vraiment un film super cool. Je sais même pas, je crois il est sorti il y a un moment aux États-Unis et qu'il a mis un moment avant d'arriver en France. Et je sais plus qui l'a réalisé, j'ai pas bien fait mes devoirs. Mais vraiment, regardez Underwater. Underwater, vraiment un film très très sympa. Du coup, l'ambiance dont tu parles, ça me fait vraiment penser au jeu vidéo Soma. Je sais pas si vous y avez joué ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui n'y ont pas joué. Et à chaque fois, je suis là, mais allez-y, parce que justement, c'est ce genre d'ambiance là. Si, je l'ai vu sur PS4. Je crois que t'as sur PS4. Je sais pas s'il est sorti sur PC, je pense que oui. Et après, je sais pas exactement, mais enfin bon, voilà, c'est trouvable assez facilement quand même. Au pire, vous regardez des let's play. J'irai voir ce que c'est. Et ouais, c'est vraiment ce genre d'ambiance oppressante sous l'eau. T'es un peu seul au monde. Voilà, c'est intéressant aussi. Il y avait le jeu aussi, je sais pas si tu l'as fait, Alien. Isolation qui était un peu dans le même juste vu des let's play c'est vraiment cool. C'est la même ambiance, c'est vraiment le même genre d'ambiance. Et c'est pour ça que je disais un peu Alien, tu vois. Mais c'est vrai qu'Abyss peut-être Abyss c'est plus sûr parce que ça se passe sous l'eau. Ah non, pas Sphère. Non mais Sphère ce film n'existe pas. J'ai pas de référence à Sphère, d'accord. D'ailleurs, à la fin du film, on te dit allez, non, ça va pas arriver du tout. Allez, vas-y, elle spoil Sphère. Non mais il faut pas le voir Sphère. Ne le voyez pas. 30 ans après, on a le droit de spoiler. Non mais il est pas bon Sphère. Je regrette. Je l'ai vu au cinéma, j'ai regretté quoi. Putain. C'est dans celui-là, il y a un truc avec des méduses. Non, c'est dans Abyss. Non, je sais plus. Il y a une boule. Voilà. Non, je crois que c'est dans Sphère. Il y a un truc avec des méduses. Une espèce de. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a peur. Parce que ça, en fait, le truc, c'est que ça te fait sortir tes trucs, tes peurs. Il y a Samuel Jackson, il fait son film à lui à part. Il y a pas de Dustin Hoffman aussi? Si, malheureusement. Moi j'aime bien. Par contre, Sharon Stone est magnifique, comme toujours. Voilà. J'aime bien ce genre de film un peu. Bah revois-le, tu verras. J'ai voulu le revoir en me disant, oh j'avais été sévère et tout. Je l'ai revu, je fais non, en fait j'étais trop gentil. Mais Abyss, alors bonne nouvelle, il paraît qu'enfin
on va avoir une bonne édition Blu-ray du film, parce que moi j'ai qu'une version DVD de merde en 4/3 toute pourrie, parce qu'il n'existe pas d'autre en France. C'est un scandale, donc j'attends le Blu-ray. Voilà. Et voyez la version de Director's Cut qui est beaucoup mieux que celle sortie au ciné. Le making of, on voit des trucs. Cameron il faisait pipi dans l'eau pendant que les gens y jouaient. Tu vois. Et apparemment il déplace. Il y a un moment où ils doivent passer de bouteille d'oxygène en bouteille d'oxygène et ils déplaçaient exprès pour faire flipper ces acteurs. Non mais il est trop bien, même les persos féminins. C'est pas merde, comment il s'appelle celui qui Ed Harris qui a dit que c'était sa pire expérience en tant qu'acteur d'avoir bossé avec Cameron sur ce. Ouais, mais Cameron, tu vois, c'est fou, mais en une scène, il arrive à t'installer un personnage féminin fort sans qu'elle parle, juste elle descend de l'avion, tu la vois descendre, de l'avion d'hélicoptère, et tu sais que c'est elle le boss, tu vois. D'accord. Et ça, c'est fort en un plan de te montrer un perso comme ça. Comparé à d'autres qui font des plans cucu, voilà. Bon, je finis sur ça. Merci. Et c'est fort, j'ai réussi à balancer 2-3 digressions et on arrive à faire une heure de podcast. Voilà. Bien joué. Super. Avec 5 fois plan cucu. Allez, c'est fini. Du coup, la semaine prochaine, on vous parle, je crois, de Spider-Man Life Story. Le mec avec un nom imprononçable, je sais plus, Zdarsky, merde, putain, comment il s'appelle? Zdarsky? Ouais, voilà, Zdarsky, ouais. Donc c'est, si vous aimez X-Men Grand Design, ils ont voulu refaire un peu la même chose avec un autre artiste, mais cette fois sur Spider-Man. Donc ça a l'air très très cool. J'ai vraiment hâte de me jeter sur ce comics. Vous pouvez l'écouter, le geek en série sur Barry. Voilà. C'est cool, c'est très bien. Partagez-le, faites découvrir cette série qui est géniale. Vous pouvez retrouver Diane sur Instagram. Je sais pas si qu'on partage ton Instagram ou Twitter, enfin peu importe. D'accord. Comme vous voulez. Et Igor chez Cultura et sur Instagram aussi. Il est cool ton Instagram. Merci. T'as vu, j'envoie plein de punchlines. Ouais, donc je le partagerai aussi si vous voulez. Allez voir Cultura, vous dites je vous ai écouté, il paraît que vous renseignez, alors je viens vous voir. Je veux lire Brad Pack. Je sais pas si t'en as beaucoup à vendre, mais non, je crois que j'en avais qu'un et je l'ai acheté. D'accord. Je te le passerai si tu veux. Tu vas voir plein de cadeaux qui vont arriver. Je veux bien. Je veux le comics dégueu là. Allez. Et aller chez Historique puisqu'ils ont rouvert. Oui. Voilà. Ça leur fera des clients. On n'est pas du tout payé, c'est juste qu'on a. Non, c'est parce qu'on les aime bien. Ils sont trop cool. C'est clair. Peut-être qu'un jour ils me feront des réducs en Game Pass, peut-être pour ça. Commenter. Franchement. Bah quoi, faut bien essayer. Quelle honte. Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Salut.